parlant de Purusha tout à l'heure, très vite nous ne parlions plus de Purusha. Purusha est évoqué comme homme cosmique, lié sur un lit d'herbe par les dieux, dans un rituel au cours duquel l'homme cosmique devient les dieux eux-mêmes sous forme manifestée. Les dieux qui étaient dans l'au-delà avec Purusha se manifestent à travers le rituel en le soleil, les vents, les eaux, les Védas, les castes de l'humanité, la terre, etc., la lune, les souffles. Je fais le résumé. Mais ces dieux qui opèrent le rituel sur le grand Purusha pour en faire les dieux eux-mêmes, mais manifestés, qui vont se recombiner dans une humanité où l'œil du grand Purusha qui était devenu le soleil redevient l'œil de chaque petit être humain. Et le petit être humain devient la nourriture des dieux, mais comme le grand Purusha avait déjà été lié, tel un pachou, tel une tête de bétail que nous allons sacrifier. Donc ça fait cycle. Tu vois, il y a un cycle en fait, du plus grand dans l'invisible ou plus petit dans le manifesté qui va mourir et revenir dans l'invisible. C'est une façon de décrire le cycle de la vie en évoquant l'au-delà, le grand, les dieux, etc. Détail supplémentaire, c'est pas un détail, essence supplémentaire. Ni le Purusha cosmique, ni les dieux ne sont à l'origine. À l'origine, il y a Brahman, la parole qui émane de l'au-delà et qui est dite par quelque chose qui n'est jamais nommé sinon par Eka, l'un. Les dieux, même s'ils sont grands et dans l'invisible, ils ne sont pas ni la source ni la toute-puissance. D'ailleurs, les dieux que j'ai évoqués là ont eux-mêmes un dieu qui est Rudra, le plus grand des dieux. Ça nous fait un paysage complexe, mais dynamique et qui va en cycle. Nous en étions là. J'ai rechoisi quelque chose du Rig Veda, mais c'est un peu plus loin. Tu vas voir, ça va nous refaire la même histoire, mais avec un angle de vue différent. En ce temps, il n'y avait ni être, ni néant, même pas de ciel, ni d'espace au-delà. Quel cycle était-ce? Où? Sous la garde de qui? Étaient-ce les eaux profondes, insondables? Il n'y avait ni mort ni non-mort, alors ne se levait ni le jour ni la nuit. Sans souffle, l'un respirait de lui-même. Rien d'autre n'existait ailleurs. Dans ce contexte, entre parenthèses, dans ce contexte, au commencement, tout était résorbé. Tout était caché dans les eaux. De ce vide total, l'un apparut grâce à tapas. La ferveur, tapas, c'est un mot que nous allons retrouver constamment dans l'enseignement de yoga. C'est la ferveur dans l'engagement. C'est le fait de s'engager avec force dans une direction désirée qui va faire que nous nous transformons. Donc je redis, au commencement, tout était résorbé, tout était caché dans les eaux. De ce vide total, l'un apparut grâce à tapas. Au commencement était ce désir-là, tapas. La semence qui fait apparaître manas, sans quoi le sage ne serait en son cœur inspiré.
Tu as évidemment vu le lien entre tapas et désir, qui est une semence qui fait apparaître. Manas n'est pas le mental. C'est malheureux que j'ai mis cette traduction entre parenthèses, mais il faut bien traduire. Tu vois bien que le contexte nous aide directement à comprendre ce qu'est Manas. Manas, c'est l'espace des possibles. C'est l'espace dans lequel va se dérouler l'apparition. Pour moi, Manas est la scène sur laquelle je danse la tragicomédie de ma vie. J'en ai déjà parlé. Au commencement était ce désir, la semence qui fait apparaître, déjà, l'espace de tous les possibles, sans quoi le sage ne serait en son cœur inspiré. Directement, il y a un écho macrocosmique, microcosmique. On te fait passer de l'espace qui va tout accueillir au cœur du sage inspiré. Et tout de suite, on te montre la relation entre le plus grand espace et le plus petit espace, Atman, en le cœur du sage. Celui qui n'est pas sage, la tête de bétail aussi, a Atman en son cœur, mais Atman ne voit pas à travers les corps du Pachou. Les corps du Pachou colorent tellement le réel que Atman Labudhi ne voit pas à travers. Il ne voit que la coloration. Alors que dans le cas du sage, il y a transparence. Alors l'intelligence en son cœur voit, et on dit que le sage est inspiré. Donc l'enseignement de yoga vient d'être donné, encore une fois. L'enseignement de yoga est toujours donné, mais là, pouf, 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 il est donné intégralement. Selon un certain point de vue. Alors, quel rapport avec prakriti? Le mot est très simple. Le préfixe pra en sanskrit, c'est exactement le même que pré en français, c'est-à-dire que ça indique quelque chose qui précède. Et le kriti, c'est le verbe, c'est la racine kri, c'est le verbe faire. Prakriti, c'est ce qui précède l'acte. Dans notre cadre rituel, là, nous sommes toujours dans le même cadre, hein. Les dieux pratiquent karman à propos de Purusha cosmique. Eh bien, avant karman, avant Kri, il y a ça, la prakriti. La prakriti est avant. Elle est double en fait. Enfin, il y a une double façon de la qualifier. Elle n'est pas double, hein, elle est une. Mais il y a une double façon de la qualifier, c'est qu'elle est ce qui est avant. Elle est ce qui est originel. Mais c'est aussi elle qui fait l'acte. Sans elle, l'acte n'est pas possible. As-tu remarqué que dans le début de Rig Veda 10.129 que je viens de te lire, les choses se font toutes seules, alors que dans Rig Veda 10.90, c'était les dieux qui faisaient quelque chose. Et là, il n'y a pas de dieux. Ils ne sont pas nommés à nouveau. À la place des dieux, eh bien, il y a tapas et ce désir. En fait, c'est la même chose. La ferveur dans l'engagement, le désir, la prakriti, c'est une seule et même chose. Ils sont forts, hein?
C'est difficile de décrire l'ampleur de la déesse avec des mots, mais encore une fois, ça se médite petit à petit. Phénoménalement, faut voir, nous allons, les jours prochains, moi aussi, hein, je vais encore rêver la scène. Et aussi, toujours en rêve, la copier-coller dans toutes les étapes que je peux connaître. Là, il y a l'acte number one, Carman number one. Ce que je croyais être les dieux, mais qui en fait est la déesse, procède au rituel. Ok, le soleil, patata, hop, l'être humain, tatata, pachou, papachou, être humain libre ou enfermé, tac, tac, tac. Ce qui se rêve aussi, c'est les étapes intermédiaires. Qu'est-ce qui se passe selon mes gestes quotidiens? Comment ce phénomène que j'aurais identifié en le rêvant bien, comment je le reverrai dans ma relation à mes enfants, ou à mon amoureuse, ou à l'administration. C'est-à-dire, Qu'est-ce qui est puissance? Qu'est-ce qui est originel? Qu'est-ce qui meut l'action qui est en train de se dérouler exactement? Originellement, qu'est-ce qui meut cette action? Est-ce un désir? Est-ce un vouloir? Tu vas mieux voir quand ça va avancer. Donc pour le deuxième extrait, je n'ai pas été chercher loin, on est toujours dans la Svetasvatara Upanishad, mais on n'est plus dans la troisième lecture comme précédemment, on est au début de la quatrième lecture. Troisième lecture parlait de Purusha, quatrième parle de la déesse. Lui, l'un. Le sans couleur qui, par la voix de son pouvoir Ish Shakti. La Prakriti, entre parenthèses, j'ai mis, mais c'est Ish, le pouvoir, Shakti. Lui qui est sans couleur produit de multiples couleurs. Enfin, par son pouvoir. Justement, l'un ne produit pas de couleurs, il n'en a pas. Mais par son pouvoir, il produit de multiples couleurs, dans un but caché, en qui le tout est au commencement, se dissout à la fin, comme ça t'as les gunas. Il est le Dieu. Puisse-t-il nous douer d'une claire intelligence. Et c'est parti pour ce qu'on connaît déjà. Le feu, en vérité, est cela. Le soleil est cela. L'air est cela. La lune est cela. Le lumineux est cela. Les eaux sont cela. Brahman est cela. Brahman. Ok. Brahman est cela. Prajapati, une grande divinité, par Rudra, mais un peu en dessous, encore en dieu des dieux, est cela. Là, ils m'ont tué quand même. Brahman et cela. Alors, la parole qui émane de l'un, elle-même est la puissance. La déesse, la Prakriti. Waouh! Là, on devrait se taire pendant 10 jours à partir de maintenant. Pour intégrer ça. Mais bon, on n'a pas le temps, on continue. Tu es femme, tu es homme, tu es jeune homme, tu es jeune fille, tu es vieillard, tu chancelles avec un bâton. Étant né, tu es face à toutes les directions. Tu es l'abeille bleu nuit, donc tout autre chose. L'oiseau vert aux yeux jaunes, un perroquet quoi. Le porteur d'éclairs, les saisons, les mers, tu existes sans commencement à travers ton omniprésence, toi dont tous les êtres sont nés. Et on ne sait plus de quoi il parle. Est-ce que c'est l'un
ou est-ce que c'est la déesse? Lune, la Prakriti, non-née, rouge, blanche, noire, créée de multiples créatures semblables à elle, tandis que l'un, Rudra, non-né comme elle, hein, les deux non-nés là, trouvant son plaisir, repose à ses côtés. Elle avec laquelle il a connu son plaisir, un dieu engendré, entre parenthèses, autre non-né la quitte. Tu sais que la déesse, elle s'appelle aussi la mère. Voilà pourquoi. La mère des dieux. Elle est les dieux. Elle est le soleil, mais pas vraiment. Elle les fait. Elle est leur mère. Voilà. C'est pas compliqué. Mais pareil, on devrait se taire pendant 10 jours encore. Les Védas, les sacrifices, les rites, les observances, le passé et le futur, et ce que les Védas proclament, hors de lui, le maître de la mesure, le Mayin, a créé ce tout, et en lui l'autre. L'homme bétail est enfermé par cette puissance de mesure. Donc il y a le maître de la puissance et la puissance de mesure, parce qu'en fait c'est ça qu'elle fait, la déesse. Elle mesure. Et suite à cette mesure, oiseau, homme, soleil, mille couleurs, mille êtres, selon la mesure. Qu'on sache que Prakriti est puissance de mesure, Maya. Alors la Maya, grosse info pour les curés de l'Inde. Maya, puissance de mesure. Allô, allô, allô? Y a quelqu'un? Puissance de mesure. Que le grand seigneur Rudra est maître de la mesure, Mayin. Tout ce monde est ainsi pénétré par les êtres qui forment ses membres. Hop, le cycle se boucle. En mourant, il retourne dans l'invisible, nourrir les dieux. Enfin, nourrir l'au-delà. Les dieux sont même pas dans l'au-delà, hein. Les dieux, ils sont avec nous finalement. Même s'ils sont dans l'invisible, c'est de notre côté, c'est pas au-delà. Bon, bah, j'ai plus de commentaires, moi, hein. C'est quand même un truc de ouf, quoi. Qu'est-ce que tu veux commenter? C'est pas clair. Mais par contre, vraiment, on devrait se taire 3 fois à 10 jours. Bon alors, le Samkhya Karika est presque décevant après ça. Les deux... je les ai mis parce que je me suis senti obligé de... Donc j'ai le reste, ce que j'ai présenté précédemment, c'est le livre d'Eliette de Grasse sur les Upanishads, c'était déjà traduit par elle. Et là, j'ai pas réussi à trouver de traduction du Samkhya Karika, j'étais obligé de traduire. J'ai noté au passage la différence. Putain. Dans les Samkhya, tout devient technique. Beaucoup moins poétique que dans les Upanishads védiques, quoi. Mais bon, c'est le travail du Samkhya. Mais là, c'est quand même moins rêche que les traductions que j'ai trouvées. Donc la Mula Prakriti est inaltérable. La Buddhi en premier. La Buddhi est première. C'est une énumération en fait. Donc la Prakriti originelle, c'est le regard sur Prakriti en tant qu'originelle. Hein, c'est pas sur elle en tant que puissance.
D'abord, elle est originelle, ensuite elle est puissance. Donc la Mula Prakriti, l'originelle, est inaltérable. Première info. Deuxième info, la Buddhi est première. Prakriti transmute les 7. Donc les 7, la Buddhi, l'ego, je suis obligé d'utiliser ce mot affreux, mais ahamkara en sanskrit, et les 5 potentialités cosmiques. C'est ça qu'ils appellent les 7. Nous n'allons pas détailler tout ça aujourd'hui, nous le détaillerons après avoir détaillé les gunas. La prochaine fois, on parlera des gunas, et la fois d'après, on parlera du détail de ces éléments. Sinon, ça va nous rendre la lecture d'aujourd'hui impossible. Donc, je recommence. La Mula Prakriti, l'original, est inaltérable. La Buddhi est première, entre guillemets, puis Prakriti transmute les 7. C'est-à-dire que Prakriti fait des potentialités sensorielles cosmiques nos vrais sens, qui ne sont pas cosmiques, eux, qui sont adaptés à qui je suis. Donc mes 5 sens à moi sont des versions personnelles des 5 sens cosmiques. Ça passe par le filtre de moi, de l'ego, quoi, ahamkara. Et c'est la déesse qui fait ce travail de transmutation, c'est-à-dire que la déesse, elle chope les potentialités sensorielles du cosmos, elle les tire, elle les passe à travers moi, et ces sens cosmiques sont altérés en passant à travers moi, et hop, moi je vois, mais pas selon les sens cosmiques. Avec mes 5 sens, je vois comme mes 5 sens le permettent. Selon si je suis capitaliste, musulman, je sais pas quoi, homme préhistorique ou habitant de New York en 1982. C'est pas le même ahamkara. Et alors, la potentialité des sens, elle va être complètement altérée. Tu me suis? Oui, oui. C'est simple. Mais c'est montré là. C'est à ce moment-là du CMK que c'est montré, cette évidence. Les 16 suivants sont produits en un purusha ni original, c'est-à-dire c'est plus l'origine, mais ni altéré, entre guillemets, tant que ça. Oui, c'est altéré, mais en même temps, ça reste divin, le purusha. Le bonhomme, moi Joachim. Je suis perché, je suis pris dans l'existence, aveugle à ce qui est, mais je reste inaltéré quand même. Je suis altéré et inaltéré. Et ça, c'est comme on dirait aux informations, les dégâts collatéraux de l'action de la Prakriti dans le principe de manifestation. Tout ça, c'est divin, mais c'est tellement qu'à un cas. Je ne dis pas chaotique, moi. J'ai remplacé le mot chaotique, qui ne correspond pas à la réalité, parce que la réalité, elle est plutôt qu'à un cas. C'est-à-dire que oui, je reste quand même inaltéré, c'est vraiment super. Mais putain, comment, quoi? Dans quel délire, et dans quelle illusion, et dans quelle tragicomédie, quoi. Voilà, ça dit ça. Tu vois, j'essaye de le dire de façon moins aride, que c'est très aride le Samkhya Karika, malheureusement, alors que c'est vachement intéressant techniquement. Donc ça, c'était le Samkhya 3, il y en a 72 en tout. Le 22, un peu pareil, c'est plus tard. De Prakriti naît la Buddhi, ils l'ont déjà dit, mais la Buddhi, elle s'appelle Maha. Maha, le grand, c'est pour dire
c'est pour attirer notre attention que le sanskrit utilise le mot Maha. De Prakriti, la Buddhi, et de la Ahamkara, et les 16. De là encore, les 16, 2 par 5, les 5 éléments. Ça me saoule de commenter ça aujourd'hui, en fait. Oui, oui, laisse tomber. Parce que c'est notre sujet, ça va être notre sujet exclusif dans, pas la prochaine fois, mais la fois d'après. On va avoir tout le temps de voir ça de façon très simple et efficace. Oui. Pourquoi tu as parlé de dégâts collatéraux? Pour qui ces dégâts? C'est quoi ces dégâts collatéraux? Et ben, c'est qu'on parle, on passe de l'absolue vérité à la vie du petit humain qui a un cas, c'est-à-dire que la déesse fait son job magnifiquement, vraiment, justement bien, et ça devient ce que nous vivons, K1, KA. Et moi, je trouve ça drôle. Enfin, moi, ça me fait plutôt rire, finalement. C'est pour ça que je parle de tragicomédie, parce qu'il y a les deux polarités. C'est elle qui crée. Bah, pas Ah, vraiment. Il y a une puissance. C'est, on, on comprend que la déesse se dit pas je vais faire ci, je vais faire ça. oui. Tu vois, elle se dit pas des trucs. C'est une Non, non. puissance, une puissance qui entraîne les choses. Et il faut faire, justement, il y a un truc très important que la présence de la déesse devrait nous inciter à voir, c'est la puissance de la réalisation. C'est-à-dire que quand ça part, c'est... Donc quand je désire, quand je veux, quand je souhaite, mais ça a des effets... faut faire très attention à ce qu'on désire. Parce que ça se réalise avec force et sans discuter, tu vois. Faut faire gaffe. Parce que quand on veut quelque chose, bam, c'est parti. Et que c'est comme ça avec la déesse. Moi, je trouve ça drôle. Tu dis, oh, les Nyakoué nous saoulent, attaquons-les. C'est parti. Après, faut pas pleurnicher parce que t'as un bras coupé ou je sais pas quoi. Oui, donc nous, on a le pouvoir de cette créativité, mais sans... C'est un truc de dingue. Je te jure que faut vraiment, faut le méditer. Et puis l'enseignement continue. À chaque fois, je dis bon, ben tout a été dit, c'est vrai, c'est pas vrai, parce que justement, l'enseignement continue. Donc, pour revenir au début des citations que j'ai faites aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est cette Prakriti déesse qui est originelle et puissance. C'est difficile à concevoir pour nous qu'on puisse être comme ça. Comment ça? Bien, être à la fois l'état originel de la vie et son état d'origine, et la pure puissance qui agit et qui fait que ça se fait. Il y a des mesures, il y a des mémoires partout. Mesure, mémoire d'oiseau, au pluriel, mémoire au pluriel, oiseau, bam, oiseau. C'est fait. Embryon, dans l'œuf, paf, c'est parti. Dès l'œuf, c'est lancé. C'est avec une force de dingue. Ça va faire un oiseau, il va voler, il va faire son taf d'oiseau, c'est...
Donc il y a cette force et un état originel. C'est presque contradictoire. Mais c'est bien comme ça que c'est présenté. Pourquoi c'est contradictoire? Ben, je sais pas. Peut-être que ça l'est pas, alors pour toi, ça l'est pas. Non, mais pour toi, Parce qu'il y a un sens d'immobilité dans l'originel. Il y a un ah, sens du plus petit. Tu vois, il y a le sens de réduit au plus petit endroit. Et l'instant d'après, c'est la plus grande puissance qui fait se développer les choses. C'est incroyable. Ce qu'on appelle la Shakti. Moi, j'utilise pas des bouquins que j'ai lus, j'utilise ce que j'ai appris d'Aliette et puis ce que j'ai appris surtout de la logique, de l'exploration du réel, quoi. Perso, j'apprends pas dans les bouquins. Les bouquins sont là, et heureusement. Car sans aide-mémoire, cet enseignement se diluerait, on le perdrait. On l'aurait perdu depuis longtemps s'il n'y avait pas l'écrit pour consigner les antisèches, quoi. Voilà. Donc toi, tu fais ton miel dans ce que je raconte et dans ce que tu connais et ce que tu vas faire après. Mais je te sens un peu décontenancé quand même. pas du tout. Pas du tout. De quelle manière? Ben, je te sens un peu dubitatif. Parce qu'il Ah, faut vérifier, tu vois, ne me crois pas. Hein. Ne me crois, non, faut non, mais croire personne. moi je t'écoute, je prends les. Voilà, j'infuse. Est-ce que tu Il prends y a, des il y a des notes? réflexes. Je note un peu, oui. Ouais, c'est important. Pour, voilà. Et puis, il y a des choses qui m'apparaissent. Il y a des. Non, c'est vachement intéressant parce que. Mais ça se passe à un niveau subtil. Bah ouais. Voilà, moi, et puis, peut-être ce soir, demain, paf, il y a quelque chose qui descend et qui me donne, qui me dit, ah, tiens, c'est comme si d'un seul coup, je reçois quelque chose ou pas. Et parce que oui, on touche à des choses hyper intéressantes, en fait, Mm. hein. Donc, là, tu disais la parole qui émane d'elle-même De et la l'au-delà, non, présence de non, de la. l'au-delà. La parole qui émane de l'au-delà. Ah, de l'au-delà, elle-même et la présence de la Prakriti. Ah, tu es en train de lire là quelque chose? Non, c'est ce que j'avais écrit. C'est ce que tu as dit. Faut faire gaffe parce que des fois je parle vite. Tu peux me redire? La, la parole qui émane de l'un, elle-même et la présence de la Prakriti. Ouais. Oui. Et là, tu as dit, il faut méditer 10 jours. Ouais. Ouais. Donc, la parole qui émane de l'un, elle-même et la présence de la Prakriti. Bon, Mm. moi, C'est-à-dire ça ne me saute il y a pas. l'un au-delà. Il y a l'un au-delà. Eka, l'un au-delà. De cet un émane Brahman, l'absolue parole. Hmm. Et je disais, bah en fait, ce Brahman, cette absolue parole, c'est déjà un effet de la Prakriti. Ce n'est pas la Prakriti, comme les dieux ne sont pas la Prakriti, mais ils en sont l'effet, pour être plus précis. Hmm. C'est-à-dire que quand l'un parle, c'est grâce à la déesse. Déjà,
déjà. Oui, Tu vois, le phénomène qui nous est montré à tout niveau, quand moi digère son repas, le phénomène de la digestion, c'est la déesse. c'est-à-dire, Et ben, pour digérer, faut que ça y aille, hein. C'est du feu, hein. On dit le feu digestif, ah, c'est l'œuvre de la déesse. Sinon, je peux pas digérer. hmm. La déesse fait la puissance de digestion et la puissance d'émanation de l'absolue parole qui émane de l'au-delà, de l'un. Et c'est comme ça à tous les niveaux. Tout, partout. C'est ça la Prakriti. Et en plus d'être cette Shakti, cette puissance, ce pouvoir, elle est aussi l'originelle au féminin. Ah, Quelle au féminin. l'originelle. Ah oui, Elle est l'originelle, est la puissance. C'est surréaliste, mais c'est pourtant bien ce qui se passe. Elle n'est pas le soleil, mais elle fait apparaître le soleil, et quand le soleil irradie de ses rayons solaires, tout ça, c'est elle. Mais le soleil n'est pas elle vraiment, c'est le Dieu. Elle fait que ça le fait. hmm. C'est ça qu'on appelle la Shakti. Mais alors on l'appelle la mère, puisque sans elle, pas de Dieu, ni rien d'autre. On l'appelle la Yoni, donc la matrice. Dans l'extrait de la Svetasvatara, quand on dit qu'elle est Maya, en fait, on dit qu'elle est Yoni. Elle est puissance de mesure, ça veut dire la même chose que Yoni, c'est matrice. Quand on dit que la déesse est Yoni, et qu'elle est matrice, ça veut dire qu'elle a pris la mesure, elle a fait la potentialité d'un oiseau, paf, l'embryon dans l'œuf. Ou dans le ventre de la mère pour un humain, bam. C'est parti. Après, on s'occupe plus de rien, ça continue son œuvre. C'est un truc de dingue, c'est ça la déesse. Hmm. Est-ce que tu peux dire c'est le féminin si on raccourcit un peu? Oui, pour raccourcir, pour raccourcir, ça revient à. C'est pas le féminin en tant une femme est composite. Mais c'est la déesse, quoi. C'est le L'absolu principe féminin. féminin. C'est l'absolu féminin. Après ça, quand on prend une femme en particulier, elle est composite. Oui, oui. Une femme n'est pas pure déesse. Mais il y a quand même une tendance des femmes à être fées. La fée, c'est la déesse. Typique, une histoire de déesse occidentale, Mélusine. Mélusine, c'est une fée. Donc elle est dans l'invisible. Tu vois, on sort d'Inde et on vient dans la France du Xe siècle. Mélusine est une fée. Elle tombe amoureuse d'un prince parce qu'il est trop beau. Et elle demande au-dessus, là, au dieu, elle demande moi j'aimerais bien apparaître, comme ça je serai la femme de ce beau prince. Les dieux disent bon d'accord, accordé, mais la nuit tu auras une queue de serpent qui va pousser. Et il faudra que tu te débrouilles pour que ça se sache pas, bien sûr. Et hop, ça se réalise. Elle apparaît
C'est une fée, hein, quand même, donc si elle veut séduire un prince, no problemo. Le prince tombe amoureux d'elle, il se marie, il devient le roi. Mais il se trouve que ce roi, tu sais, ça se passe vers Poitiers, quoi. Il se trouve que ce roi, il est pas top, quoi. Comme souvent les hommes sont. Les hommes sont de très jolis princes, mais une fois que, tu vois, du point de vue féminin, une fois que c'est ton mec, l'image se désagrège, tu vois, et t'as plus un prince, t'as un mec qui est dans un canapé avec une bière. Et donc toi, tu te rends compte que tu as du taf maintenant parce que si tu fais pas quelque chose, il va rien se passer. Ça, c'est le point de vue féminin que je continue à... C'est caricatural, mais en tout cas, l'histoire de Mélusine, c'est ça. Donc Mélusine, le roi, il est nul, hein. Il sait pas faire la guerre contre les Anglais. Il veut construire un château, mais il sait pas faire. Et en fait, Mélusine, la nuit, avec sa queue de serpent, elle se tape tout le boulot. C'est tellement drôle, tu vois. Ça me fait rire. Mais tu vois, à travers ce conte qui a rien à voir avec l'Inde, a priori, qui est 10e siècle dans la région de Poitiers, bon, c'est pas très chrétien, hein, c'est le christianisme de l'époque. C'est très païen comme... tu vois, c'est le christianisme de l'époque est beaucoup plus intéressant que le pauvre christianisme de l'Empire avec Napoléon et tout. C'est complètement parti en couille, quoi. Mais là, c'est marrant. Et ça ressemble complètement à ces enseignements que nous regardons. Donc une femme qui va bien, quoi, bah elle va être vachement comme Mélusine. Et puis, de toute façon, quand une femme est la bonne femme pour son bon homme, elle est la Mélusine. Moi, toutes les amoureuses que j'ai eues, elles m'ont boosté, quoi. Nous sommes boostés, nous sommes devenus pas x2, on est devenus x10 en puissance. Mm. Donc, moi pour elle, elle pour moi. Donc c'est le féminin dans ce sens-là. Bien sûr, c'est Ouais. la déesse, quoi. Mais il faut pas faire comme dans les stages de néo-tantra, où t'es au bord de la piscine, plus ou moins à poil, et c'est bon, nous allons faire une structure, alors les Shivas se mettent à gauche et les déesses à droite. Les filles, les garçons, au bord de ta piscine, dans le mât Sévenol, tu sais. Ça, c'est Mm. quand même un peu exagéré. Et puis, c'est pas fidèle. Tu vois, c'est pas complexe. Ce que l'enseignement nous raconte est quand même plus complexe et plus drôle et plus puissant que de dire les Shakti, les femmes, les Shiva, les hommes. Non, ça marche pas comme ça. Ouais, ça m'intéresse beaucoup, cette histoire de Shakti, de féminin, de Prakriti. Mm. On a Ben, ça en nous aussi. mais carrément, en tant qu'homme. En tant qu'homme, tu sais, c'est un peu comme les formes de puzzle. Tu sais, quand deux pièces de puzzle s'assemblent, en fait, les formes sont identiques, mais tu as des courbes et ça fait positif, négatif et ça s'emboîte. Et donc, nous, en tant qu'hommes, on a des formes internes. Les femmes ont des formes. Et quand un homme et une femme peuvent s'assembler, comme des pièces de puzzle, c'est-à-dire que nous contenons les choses, mais souvent inversées. C'est pour ça qu'on s'assemble bien. Mm. Donc la prakriti prend de multiples formes dans l'existence, chez un homme, chez une femme. C'est pas féminin-masculin, c'est plus riche. Et l'essentiel, c'est qu'il y ait dans ces espèces de formes complexes, ça puisse s'assembler. En général, c'est un jeu de similitudes. Tu sais, quand une forme en épouse une autre, elles sont à la fois similaires mais inversées. Alors les deux pièces de puzzle s'assemblent. Mm. Et tout ça, c'est la déesse. Ça, c'est ces histoires de formes, de machins qui s'assemblent, tout ça, c'est tout la déesse.
une fois, il y a quelqu'un qui demande à Amma, est-ce que Dieu est masculin ou féminin? Hmm. Amma dit, Dieu n'est ni masculin ni féminin, Hmm. mais s'il l'était, il serait plutôt féminin. Hmm. Hmm. Bah, en tout cas, la Prakriti, elle a quelque chose de plus proche de nous que l'un. L'un, il est un peu loin, quoi. Bah, c'est moi qui parle, hein. C'est pas dans les Hmm. Védas, ça, mais moi, c'est l'impression que j'ai, j'ai la même impression que Ama. Donc la déesse, on a affaire avec, très, très, elle est tellement opérante partout qu'elle est accessible. Bah, on peut pas influencer, mais. Alors il y a un autre truc qui découle de ce qu'on a fait jusqu'à présent, de ce qu'on a exploré jusqu'à présent, c'est que le couple, c'est pas Purusha Prakriti. Hein, tu as vu tout à l'heure, le couple, c'est Rudra Prakriti, voire l'un Prakriti, voire pas tout à fait, puisque la Prakriti est originale. Bon, à l'étage, l'un la Prakriti, l'un l'originel. Il y a un étage complètement au-delà. Il y a l'un l'originel. Bon, de toute façon, nous, on n'y est pas, alors on s'en fout un peu, mais ça marche comme ça. À l'étage, dans la progression vers la manifestation, quand je parle d'étage, c'est du plus loin au plus proche de nous, dans le sens de la manifestation. Quand on nous parle du couple Rudra Prakriti qui sont dans un lit et ils se font plaisir et ça fait des dieux, tu sais, dans ce qu'on a lu tout à l'heure, bon, bah là, ça commence à devenir charnel déjà, et puis tu vois, ça commence à devenir bien physique. On est toujours dans l'invisible, hein, bien sûr, mais ça commence quand même à devenir... voilà, ça commence à ressembler fortement à ce qui est manifesté et qu'on connaît. Et donc ça, tu vois, cette petite description, elle nous rend la déesse Rudra et les dieux beaucoup plus proches de nous. Hmm. Et il y a un côté conte pour enfants hein, dans les Védas et les Upanishads. C'est pas des méga trucs. Les gens, ils savaient ni lire ni écrire, hein, par quelques érudits. Donc c'est un enseignement qui parle. Hein. C'est à nous dépouiller, à être simple et à entendre. Voilà, la plus grande qualité pour moi, c'est ça. Mais une fois qu'on est bien dépouillé, on est dans des contes pour enfants. Après, à nous à voir ce que ça représente de vrai dans notre existence autour de nous, tu vois, dans la façon qu'ont les plantes de pousser, quoi. Toutes ces histoires de cycles, et aussi de cycles et de nourriture, là, où nous sommes tous la nourriture, où nous sommes mangeurs de nourriture et nourriture. Pour un esprit paysan, c'est très important d'être au fait de... Quand tu prends un veau à une vache, par exemple, bon, c'est des trucs de paysans, quoi. Tu prends un veau à une vache, alors le veau, tu peux le manger, tu peux le revendre, mais tu vas pas pouvoir le faire grandir à part, puisque tu l'as pris à sa mère. Si tu l'as pris à sa mère, c'est pour en faire quelque chose, sinon tu lui laisses. Donc si tu lui prends, en général, c'est pour avoir du lait déjà. Parce que la vache devient laitière parce qu'on lui a pris son petit. Donc tu déclenches un psychodrame chez les vaches. C'est l'horreur. Bon, elle oublie après, hein, la vache, mais bon, tu lui prends son veau, c'est le drame. Les vaches sont hyper malheureuses. Donc tu vas soit le bouffer, soit le vendre, le veau. Et du coup, c'est bien parce que tu vas avoir du lait et donc tu vas pouvoir barater et tu vas avoir du fromage et du ghee.
Tu vois, voilà, c'est toute cette logique qu'on devrait bien, que ça devrait nous aider à apercevoir les histoires de compost avec les végétaux aussi. Ou apparition, disparition, cycle, être mangé par être nourriture, et mangeur de ceci, de cela, tu vois, pour nous. Ça, c'est très intéressant à explorer aussi. De bien être conscient de qui mange quoi, qui se nourrit de quoi, entre les hommes politiques, les financiers, les je sais pas quoi, ou dans le couple. Qui mange quoi, comment, dans un couple. Oui, mais là, dans ce que tu dis, moi, ce que j'entends, c'est qu'au final, il y a rien il y a rien qui, tout est, tout se transforme et Hmm. tout va nourrir autre chose. Bien Donc, sûr. il y a rien de mal, quoi. Bien sûr. C'est que Ah oui, j'ai jamais tout, parlé de bien et de mal. Oui, oui. oui, non, mais dans le sens que tout est, tout a sa place, en fait. Même dans le désordre, même le chaos, il a sa place. Ah oui, il n'y a pas de chaos. Il y a des K1, et c'est pour ça que je préfère dire K1, KA. Ah oui, K1, KA, ça Ça veut veut dire dire qu'il y a quoi? les deux polarités. Le chaos en grec, j'ai été voir un jour l'étymologie, c'est la faille. Et K1, KA, c'est quoi Moi, je sais pas, c'est de l'argot, l'étymologie? tu vois, je sais même pas d'où ça vient. C'est moi qui dis ça pour rigoler. Mais en tout cas, en Mais pour grec, toi, le c'est quoi chaos, K1, KA? hein, K1, KA, c'est quoi pour toi? eh ben, c'est que les choses vont comme ci, comme ça. Coup-ci, coup-ça. C'est-à-dire qu'il y a les deux polarités sont prises en compte. Et s'il y a des chaos, comme on dit le chaos sur la route, tu sais, il y a des chaos dans le sens routier du terme, c'est juste qu'il y a des mouvements. Il n'y a pas de Ouais. panique. Tu vois, là, c'est pas le chaos grec, où c'est la faille. Ah, le K1, KA, pour moi, c'est les deux jambes. Ouais, Les deux jambes, il faut les deux jambes, un coup sur une jambe, puis hop, c'est un déséquilibre, puis hop, il y a l'autre. oui, voilà, Et exactement. K1, KA, ça me fait penser à ça. Exactement. C'est tout à fait. J'avais jamais pensé à cette image, mais c'est vraiment ça. Comme si il avance en titubant, mais finalement, il Oui, avance quand même. exact, K1, KA, quoi. exactement, c'est vraiment ça. Donc ce qu'on prend pour le chaos, ce qu'on prend pour une douleur, bah, c'est rien, c'est un déséquilibre qui amène à un pas supplémentaire. Et puis voilà. Voilà. J'ai une amie hier qui me disait, qui me faisait remarquer combien elle se sent dévorée, c'est le mot qu'elle a utilisé, par ce qu'elle nomme des tâches assez cauchemardesques. On disait ça en rigolant. Elle me disait qu'elle se sentait dévorée au quotidien par les tâches ménagères, quoi. Et pas que. Hmm. Elle bosse, elle a des mots, et des parents dont il faut s'occuper aussi. Elle se sentait dévorée. Donc en fait, elle m'expliquait un peu au sens large en quoi elle se sentait être nourriture de sa famille, et en même temps en admettant qu'elle s'en nourrit. Elle se nourrit de cette vie de famille, c'est vraiment sa raison d'être et sa nourriture, et elle se fait Hmm. dévorer. Voilà, c'est vraiment très juste ça. Hmm. Et elle en souffre. Ouais, je suis là. Elle en souffre. De quoi? Elle en souffre. Non, justement, puisqu'elle donne les deux polarités.
Elle reconnaît qu'elle se nourrit et qu'elle se sent dévorée. Ah, d'accord. Les deux polarités sont là. La, ce qu'on appelle enfin bon, je veux pas trop aller par là non plus, mais le problème avec la dualité, c'est pas la dualité, c'est ce qu'on appelle être pris dans la dualité, c'est ne voir qu'une polarité. Ne pas être pris dans la dualité, c'est accepter de composer avec les polarités. Mais il n'existe pas de monde unipolaire. Les dynamiques sont duelles, donc la dualité existe bel et bien, mais il y a un drame, c'est d'être pris par la dualité, entre guillemets, c'est-à-dire incapable de la voir, cette dualité. Alors, la personne est prisonnière dedans, à ne désirer qu'une polarité. Je ne veux que le bien. C'est sous-entendu, maintenant je ne mangerai plus que de la glace à la fraise parce que c'est trop bon. C'est ça, être pris dans la dualité. Ne vouloir que le bien. Tu vois, l'être au monde est faussé, tout de suite, directement faussé. Ah, c'était le quart d'heure gourouisme non duel, comme ça la question est réglée, on n'en parle plus.